Bon lundi les Master Collectors. Donc aujourd'hui on parle Cash Out Strategy. Avez-vous votre stratégie pour Cash Out? Es-tu prête? C'est quoi votre stratégie? On fait un survol de tout ça aujourd'hui. Par contre, avant de survoler tout ça, on va aller voir les VV News qui nous sont annoncés. On a certains drops cette semaine qu'on sait déjà ce qui s'en vient. On va aller survoler tout ça. Puis, on va aller voir aussi un petit survol pour une petite mise à jour sur le Iron Man Funko Drop. On va aller voir les prix physiques, eBay, Marketplace, VV. On fait un survol de tout ça ce matin. So, fuck yeah. Comme d'hab, j'étais avec Tiki. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Alright, donc on va commencer par le petit comic book Amazing Spider-Man numéro 654 avec le exclusive cover par Ron Lim et Israel Silverheart. Pour vrai, tabarnak. Genre, je sais pas c'est qui le méchant, là, ça a l'air des gens Scorpion ou Scorpio, je sais pas, là. Morpion peut-être. Mais, je m'excuse. Mais, le cover est quand même assez nice, puis je vais vous avouer que même le Black Spider-Man on the top, tabarnak, c'est toutes des hosties de beaux covers de ouf, ça. Ça pour ça, je le trouve impressive, peu importe la version, je les trouve beaux. Je suis vraiment, je suis surpris ce matin, je suis surpris. Puis, on a ça qui drop, attendez un petit peu, on a ça qui drop le 24, ce qui veut dire demain, mardi, 11h, si je me trompe pas, heure du Québec, ce qui veut dire 17h, heure de France. Donc, yeah, quand même, fucking interesting. Comme je vous dis, j'aime les covers. Checker le black costume, fucking nice. What the fuck is that kit? Je veux dire, on dirait un cheap Iron Man kit for Spider-Man. Genre, I like that shit. J'aime beaucoup Scorpio aussi. Ben, je dis Scorpio, je sais même pas si c'est ça son nom. Qu'est-ce qu'il a l'air méchant, mon gars, avec les armures, les bras en armure, genre, cloud. Oh my goodness. Je les connais même pas, le méchant, je suis comme, that's nice. Puis en plus, il y a un petit truc qui dit que c'est le début de Venom. I like that shit. Checkez ça, justement, hein. Il est beau, ce kit-là. I like that shit. Donc, quel prix, ça? 6,99, 7500 versions. I like that. Low edition. Pas super low, mais quand même, low edition. 6,99, Chris, c'est pas cher. Est-ce que ça vaut full cher question physique? Est-ce que ça vaut genre la full peine de participer? Pas de question, on va voir ça sur Go Collect Right Away. Donc 9.6, 44$, ça veut dire qu'on est dans le top, peut-être 200-300$ pour garder un gradé 9.4, 79$ sur eBay. C'est pas un Incredible Comic Book, mais à ce prix-là, gradé, ça se met bien dans un Mystery Pack Comic Book. Donc, yeah, je vais évaluer ça, je vais le mettre dans mes comic books à surveiller. C'est un nasty de beau cover en plus. Y a-tu des variantes de tout ça? 2 variantes, c'est ça? No variant? Ouais, il y a 2 variantes connues, version physique. Donc, encore une fois, Kerry se nice avec le Venom dans une espèce de fucking tube. Yeah, I like that shit. That's an incredible comic book. Oh my god, j'aime aussi lui aussi. Mais, yeah. Next, on a du Incredible Drop qui drop cette fois. Encore Series Number 2. Je me rappelais même pas qu'on avait genre, j'ai vu l'annonce, j'ai fait, c'est vrai, on a la série 1. Cool, série 2. Je suis pas mal sûr que ça va être la merde. Donc, comme le reste, comme les autres, je veux dire, parler de la merde. Ok, bon. Les Incredibles, ça restait un crise de bon film. Ça reste du Pixar. J'aime ça, mais je dis de la merde parce que c'est un vieux film que peu de gens se rappellent, peu de gens ont vu. Tu sais, c'est un peu comme un bout oublié, j'ai envie de dire. Donc, yeah. Il est écrit quoi sur sa pantoufle à lui? Il est écrit quoi sa pantoufle du bébé? On le voit pas bien. Mais bon, les Incredible Collection, Super Characters série 2, on a Violet, Dash et Jack. Donc, Jack. Ça va coûter 30 gemmes. J'aurais mis 20 gemmes à eux autres. On va être eux autres. Mais quoi que, il aurait mis 20 gemmes, j'aurais dit, il aurait dû mettre 10 gemmes. Fait probablement que. Je me plains probablement pour rien en ce moment. Donc, 2004 éditions pour Jack. Ok. Violette, j'ai envie de dire que si sa bulle, elle fait des trucs comme toutes les autres petites bulles dans le VV, genre
genre le Coca-Cola Bubble, les Invisible Woman Bubble, ils font tous des trucs, genre il y en a qui font disparaître les costumes du collectible de Deadpool par exemple. Si ça fait ça, peut-être celle-là pourrait garder de la valeur. Le mauve est beau aussi, ça donne une belle vibe le mauve, tu sais, genre je vois gros des gens qui pourraient l'utiliser du style qu'ils le grossissent, puis utilisent une partie de la bulle comme background dans un showroom ou dans un showroom ou dans le VVverse. Donc yeah, nice. Puis ok, Dash. En plus, il est pas très bien placé, il a l'air ben tu sais, il a l'air en tout cas. Il a l'air placé un peu bizarre. Il est pas obligé de courir avec la patte sur le côté, là, non, il me semble. Il pourrait courir normalement, non? En tout cas. 1100, puis celui-là 598. Donc, I'm not super surprised. Je suis pas super excited. Est-ce que je participerai à ça? Chris, non. Secondary market seulement. Puis, yeah, that's my feeling about it. Donc là, je me suis dit, on va aller faire un petit survol, voir qu'est-ce qui se passe avec notre Funko Iron Man. Donc, Funko Iron Man, checkez ça, on en a des pièces qui ont apparu sur le market Vivi. 599 puis 399 et 599 pour celui-là ici à 600 gems finalement. On arrondit. Je trouve ça cool, mais en même temps, j'ai comme un mini issue avec ceux qui décident de vendre leurs pièces sur Vivi. C'est que je suis comme, ok, c'est parce que tu vas séparer la pièce probablement du physique, du digital. Comment tu fais pour rejoindre la personne qui a acheté ton collectible puis dire, hey, je vais te l'envoyer par la poste. Donc, pour l'instant, il y a comme un problème de lien entre les gens, tu sais. Il faudrait que tu sois capable d'annoncer à quelque part, c'est moi qui vends le Iron Man. Dans ce cas-ci, ça va être le numéro 493 ou le 87. Mais il faudrait que tu sois capable de l'afficher à quelque part. Parce que là, si celui qui veut le 87, il veut la version physique qui venait avec, à 12 000 $, en plus. Tu fais quoi pour lui envoyer? Tu fais quoi pour le rejoindre, le contacter? C'est un peu mon espèce de style de problème avec Vivi. Tu sais, je vois ici que tu peux... je vois son nom, mais je peux pas y envoyer le message. Je peux faire fuck all. Ça, c'est mon fucking problème. C'est pourquoi j'aime pas voir ces prix-là. Pour moi, c'est pas fiable. C'est pas... tu peux pas dire genre, ben, il vaut rien que 399, l'Iron Man rouge, on s'est tout fait crosser, hein, on l'a acheté à 150, mettons. Ça fait pas de sens, là, mais mettons qu'on l'aurait payé 400, puis que là, il vaut 400 sur le market. Le monde dirait, on s'est fait crosser, mais pour moi, c'est pas encore fiable, parce que tu peux pas t'assurer d'avoir la version physique avec, comme ça. La seule façon d'avoir la version physique et digitale, je voudrais que c'est de l'acheter sur eBay. Sur eBay, on a des sold listings, là, on est sur les listings vendus. Le 18, ça, c'est la journée du drop, genre, ok? Je suis pas sûr si c'est bien la journée du drop, mais genre une journée après, max. Il y en a un qui s'est vendu pour probablement moins de 325. Quand il y a une stripe comme ça, on the price, vous voyez là, c'est parce que il y a eu un arrangement underground. Parce qu'ils se sont parlé, la personne a peut-être dit je te donne 300, l'autre il a dit c'est bon, à 300 il est tatoué. Ici, le 19, 300 $. 360 $. C'est du US price en ce moment sur eBay.com, ok? Donc c'est très proche des prix européens, puis il faut rajouter 30% canadien. Donc pour moi ici, c'est là 500, là, dans le fond, c'est 600 $ qui s'est vendu minimum canadien. Moi, je peux vous dire, il y a une affaire qui est avec les pièces comme ça, je suis pas mal certain que c'est rare que le gars va te l'envoyer puis qu'il n'a pas été ouvert la boîte pour savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, à ce prix-là, ici, quand vous voyez le logo comme ça, j'ai un gros feeling que c'est juste des rouges. Donc, c'est 500 $ pour un rouge. OK? Celui-là, probablement 350 ou de quoi de même pour un rouge. Il y a un gris qui s'est vendu, par contre, hier. 750 $. Donc là, on a un floor price d'établi, un premier floor price pour moi, pour ce qui est du silver, puis c'est ça, c'est 750. Je pense pas que ça va se vendre en bas de ça. Je pense pas que ça vaut en bas de ça. Surtout que ça vient justement probablement avec le code qui vient avec pour le réquisitionner sur Vivi. Donc, yeah, I like that shit. Je trouve ça legit. Je trouve ça cool. J'ai hâte de recevoir les miens, j'ai hâte de recevoir mon tracking. Puis moi, je pense que les prix vont continuer à changer. Je vous ai donné une liste de prix dans une de mes vidéos la semaine passée, où ce que je pense que ça devrait ressembler à ça. On est en dessous de ce que j'ai donné comme price, mais je pense que ça fait juste commencer. En plus, je pense que c'est même les premiers
Funko Pop Gold, parce que c'est une série spéciale, les Gold Funko Pop, de 18 pouces et du Marvel. Ils n'ont pas fait de Marvel encore. C'est un FA. Avec la face de Robert G. Downey. Ça aussi, c'est un autre FA. Je pense pas qu'on ait sa face sur un 18 pouces comme ça. Donc, c'est une face d'un acteur, là. C'est la représentation de sa tronche à celui qui fait notre Iron Man. Donc, moi, je pense que les prix vont juste monter dans le temps. Oui, on va avoir une drop. C'est normal qu'on ait une drop de plus en plus. Les pièces vont arriver. Comme moi, je viens d'avoir mon tracking pour mes pièces. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à avoir encore au moins 1 à 2 semaines. OK? Ça veut dire que je peux pas vendre les miens en bas de 2 semaines. C'est sûr que les prix vont sûrement descendre à 400 pour un gris. Puis 250 pour un rouge, exemple. Mais si vous avez des autres versions, vous êtes encore full profit de toute façon. Donc, yeah, I like that shit. Je suis super positif sur le Iron Man. Pour ma part, je suis thrilled parce que je me dis, on va en avoir d'autres. Il y a d'autres potentiels futurs. Là, on a Iron Man. Attendez qu'on ait Spider-Man. Oh my fucking god, that's gonna be more incredible. So, yeah, that's it pour les Funko. Je vais juste faire un survol de ce qui se passait, m'a donné mon feeling. N'oubliez pas, notre financial advice, aucun conseil financier est donné ici, c'est juste mon avis, mon opinion, ce que j'en pense, ce que j'en perçois, etc. Ensuite, on va switch, on s'en va parler de Cash Out Strategies, mais avant de parler de Cash Out Strategies, je vais faire une petite bulle, une petite parenthèse. Les temps sont durs, la gang, ok? On va pas se cacher, là. Les temps sont durs. Mais là, on est tous dans le même bateau, hein. Je voudrais pas essayer d'oublier ça. On est tous dans le même fucking bateau à essayer de tenir le bateau à flotte, à sortir l'eau du bear market dans le bateau pour pas que notre bateau coule, ok? Je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez. Vivi, ils ont beau travailler fort, c'est la communauté pas en arrière pour tenir le bateau à flot. Sauf que là, communauté, des fois, je vous trouve rough entre vous autres, là, c'est épouvantable, tu sais. Moi, en tant que content creator, je comprends qu'il y ait du monde qui m'haïsse puis qu'ils me détestent. J'ai dit des choses qui sont pas d'accord, ils vont me détester. J'ai des dents tout défaites dans la bouche, je regarde le style dédenté, c'est sûr qu'il est pas fiable, c'est sûr. Vous pouvez trouver de plus à cette façon que vous pouvez me juger, puis je comprends, puis je suis d'accord, mais I don't care. Sauf que entre vous autres, là, essayez de pas vous envoyer des astis de roche. J'ai vu des gens s'envoyer de la merde sur les Discord, puis etc. Dites-vous, on est des pionniers. Là. Puis les pionniers, là, que ça soit dans le monde de l'exploration, quand l'Internet est arrivé, quand les tracteurs sont arrivés dans le monde de l'agriculture, qu'on parle de l'électricité, qui vous semble super facile. L'électricité, c'est inné, là, tout le monde a ça. Ben non. L'électricité, ceux qui ont commencé à faire entrer ça dans le domaine, dans le temps, là, Tesla, puis etc., là, ça a été dur. Okay? C'est de l'innovation, c'est dur. J'ai envie de vous dire, soyez prudents de ce que vous dites, puis ce que vous pensez, puis ce que vous envoyez comme claim au monde. Comme je vous dis, j'ai été sur le Vivi français dernièrement. Oh my goodness, vous êtes rough. Vous êtes rough. Je veux dire, il n'y a personne qui connaît personne ici, personnellement. Même la personne qui vous connaît le plus au monde, probablement que vous vous dites qu'elle vous connaît même pas comme faut. Donc là, d'aller dire que certaines personnes sont ci, sont ça, parce qu'ils pensent certaines choses, ou... c'est dur, je trouve. C'est une question de perception. N'oubliez pas ça. On est plusieurs dans le même bateau, mais des fois, il y en a qui voient un 6, l'autre voit un 9. Hein? C'est comme ça. Puis n'oubliez pas que des fois... puis moi, c'est l'image que j'ai juste là que j'aime bien vous montrer. C'est que des fois... ce qu'on voit, c'est pas tout à temps réalité. Hein? Des fois, on a l'impression, regardez, on est en train de se faire nanana. Ou telle personne essaie de faire certaines choses, puis finalement, c'est pas la réalité. C'est une perception, c'est une présomption. De dire que certaines personnes sont pas correctes, sont des méchantes personnes, parce que j'ai l'impression qu'elle avait l'intention de... mais tu peux pas accuser quelqu'un sur une présomption de crime. Donc, soyez prudents. Je trouve ça rough. La famille, dernièrement, on est supposé être comme ça. Puis il y a des fois, vous êtes dans moi, genre, vous rentrez dedans solide, c'est méchant. C'est bien de la misère avec ça. Donc, c'est ma petite bulle, hein, ma petite montée de lait de Jessie qui essaie de vous dire, soyez donc gentils, les petits copains. Ensuite, Cash Out Strategies. Pourquoi?
je veux parler cash-out strategy. Je ne vous donne pas une cash-out strategy nécessairement, parce que pour moi, ça fait déjà longtemps que je vous parle d'une cash-in strategy assez simple qui fit avec une cash-out strategy. La technique de 3. Vous voulez un collectible pour votre collection, mais vous dites que c'est un collectible qui a un bon potentiel, faire de l'argent dans le futur, me faire du big money, en acheter 3. C'est la technique. Sauf que ça va être la technique. Là, on est en bear market, on est encore 4 bear market en théorie. Peut-être qu'il va y avoir plusieurs 5 quarts, 6 quarts bear market. Peut-être ça va être plus long, peut-être qu'il va arriver plein d'affaires. Le point est que, en théorie, bull run sans rien. Si c'est le cas, il faut que vous ayez une cash-out stratégie. Il faut que vous soyez prêt à dire, OK, ça c'est le prix auquel je vends, puis ça c'est le prix auquel je cash-out. Puis quand je cash-out, c'est quoi mon timing, c'est quoi mon but, c'est quoi mes objectifs, puis combien ça va me coûter de taxes, etc. Donc là, c'est ce que j'ai mis ici, parce que je veux pas vous donner de stratégie à vous, nécessairement, vous dire, OK, là c'est ça, vous allez faire les petits copains. Sauf que préparez ça, là. Préparez-vous, c'est le temps de préparer ça. C'est le temps de vous dire, OK, c'est quoi mes buts, c'est quoi mes intentions sur Vivi. OK? C'est-tu d'avoir des collectibles pour le Viewers et ma collection, ou c'est juste pour tout cash out, mais que justement, Viewers puis tout ça arrive, puis je vends, je cash out, puis à la limite, je réinvestirai quand on retombera bear market un an après. C'est quoi vos buts, c'est quoi vos intentions. OK? Ça, c'est important à mettre en branle. Si vous ne savez pas c'est quoi vos buts, vous allez avoir de la misère à avoir votre timing, les montants que vous allez vouloir pour votre cash-out, etc. Ensuite, le timing. C'est quoi les conditions dans lesquelles que vous allez cash-out? À quel prix vous allez vouloir vendre? Puis c'est quoi les buts financiers qui viennent avec le but financier minimum qui vient avec la vente de votre collectible? Si, exemple, j'ai acheté des Disney D-Logo. J'en ai acheté 3. Ils m'ont coûté, exemple, 100$ chaque. Exemple. OK? Ben, c'est quoi votre but? Bon, moi, personnellement, mon but, ce serait d'en vendre un. Quand il monte à 300 gemmes, j'en vendrais un pour récupérer mon investissement de base. Fait que déjà, j'ai récupéré mon investissement de base. Pour les 2 autres qui me restent, probablement que je les garderais pour le Weavers personnellement, mais si je pense à juste en garder un collection, il m'en reste un à vendre que je peux vendre, faire, exemple, minimum 300 et plus en gemmes pour rester dans mon profit. Donc, pensez à ça. Est-ce que vous voulez le vendre à 3000, le Disney D-Logo, ou vous voulez le vendre juste à 300, justement, pour faire, avec la technique de 3, récupérer votre investissement, faire 300 gemmes, puis en avoir un pour votre collection, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est important, déterminez-le pour la plupart de vos pièces. Il y en a que vous allez dire, ben, toutes les golden moments, c'est ce que je veux faire, cool. Mais déterminez-le, soyez prêts à mettre ça en branle, OK? Puis ensuite, n'oubliez pas qu'il y a des taxes qui sont à prendre en ligne de compte et des frais. Il y a le 10% de cash-out de Vivi. Il y a probablement des frais pour les transferts de monnaie dans votre compte de banque. De quoi je parle? Bon, quand Vivi vous envoie de l'argent pour un cash-out, généralement, il va l'envoyer, exemple, en US dollars. Si votre compte, exemple, comme au Canada, ici, je suis en argent canadien, si je veux envoyer du US dollar dans mon compte canadien qui est en Canadian dollar, il va falloir qu'ils me fassent une transaction, ils vont me faire payer des frais pour la transaction, pour la conversion d'une monnaie à l'autre, déjà, même si c'est électronique. OK? Puis ensuite, il y a aussi le fait que je vais avoir des taxes à payer sur le montant que j'ai payé. Au Québec, on dit que les taxes, généralement, ben, ça peut changer selon les conditions, etc., mais je vous donne un exemple, c'est que t'es taxé à niveau de 50% de 50% de tes gains. Donc, exemple, je fais 1000$, ben, j'ai 500$ qui est imposable à 50%. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que fonctionne au Canada pour l'instant. Peut-être qu'il y a bien des petites choses que je dis pas, que je dis pas, je suis pas le comptable en ce moment, je vous donne une généralité, OK? Mais c'est toutes des choses qui vont à prendre en compte. Donc, vous allez perdre, exemple, dans mon cas, je perdrais 25% de base juste pour le cash-out, pour les impôts, pour les taxes, OK, gouvernementales. Ensuite, il faut que je pense au fait que j'ai 10% de cash-out fee, plus probablement les frais de la banque qui vont ressembler probablement à un 50, 100$ de frais, ou peut-être en pourcentage un 5% de plus. Donc là, on est à 25, 35, 40% de frais. C'est important de les calculer, parce que si vous cachez 10 000 puis que vous pensez avoir 8 000 dans votre compte, vous allez vous rendre compte qu'il en reste 6 000, pas 8. Donc, c'est des petites choses à prendre en compte, puis c'est ce que je voulais
vous dire, préparez-vous la gang, préparez vos cash-out strategies, c'est le temps. C'est le temps de se préparer. Je dis pas que c'est de ne pas continuer à cash-in pour certaines bonnes pièces, mais préparer son cash-out plus que nécessaire. Donc, c'était le petit vidéo of the day, la gang. Je vous dis, that's it. On laisse ça là-dessus. De toute façon, j'ai tiré ça jusqu'à une vingtaine de minutes. Fait que, yeah. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.